La multiplication du nombre de patients atteints de paludisme rime avec hivernage. Les structures sanitaires conscientes de cette situation difficile dans laquelle vivent les populations veillent à ce que les habitants prennent la mesure des dégâts de cette maladie. Comme vous le savez, le paludisme, c'est une maladie qui, en tout cas, se développe en période de pluie. Et donc, si nous avons, en tout cas, des conditions qui permettent donc au développement du paludisme, c'est-à-dire, nous avons la chaleur, nous avons donc l'eau avec la pluie, et nous avons aussi donc les moustiques qui prolifèrent donc durant cette période. Donc, faisant que il y a vraiment toutes les conditions, que ce soit au niveau donc des herbes qui se prolifèrent, que ce soit les eaux stagnantes, tout ça permet donc au développement des moustiques. Et étant donné que ce sont les moustiques qui sont les vecteurs du paludisme, donc en période de pluie, forcément, si rien n'est fait, donc les cas de paludisme vont augmenter et créer donc des problèmes par rapport donc aux populations. Donc c'est connaissant que là que le programme donc national de lutte contre le paludisme, le PNLP, donc qui travaille directement avec les districts et les postes de santé, connaissant donc ces informations, a fait de sorte que à la veille donc de la période de pluie, il y a toutes les conditions qui sont prises, que ça soit au niveau donc de la formation des prestataires, des personnes qui doivent traiter les malades, que ça soit donc au niveau des intrants, que ça, les mildas qu'on utilise pour les moustiques, que ça soit aussi pour les ACT ou bien les médicaments qu'on utilise pour le traitement, tout le PNLP a fait de sorte que tous ces médicaments sont disponibles. Et en plus de ça, il y a une communication qui a commencé depuis un certain temps pour donner donc les bonnes informations aux populations pour qu'ils puissent en tout cas prendre les devants afin de en tout cas diminuer donc le nombre de cas de paludisme. Ce qui fait que si vous comparez avec les années passées, vous verrez que donc le nombre de cas sont largement inférieurs aux années passées. C'est dû donc à ces mesures qui ont été prises au niveau de chaque structure et au niveau donc du district sanitaire de Ziguinchor. Malgré les ravages de la pandémie à Covid-19 dans le pays, des efforts sont effectués par les acteurs sanitaires de Ziguinchor ainsi que les relais communautaires pour pousser les populations à se signaler en cas de symptômes. À l'instar des autres programmes, donc la pandémie Covid-19 a fait de sorte que les gens au début étaient concentrés vraiment sur la maladie de la Covid-19, mais sachant donc tous ces éléments, les gens donc n'ont pas laissé en rade les autres programmes, notamment le paludisme. Donc il y a eu donc une communication qui s'est faite, donc même si on a fait plus de communication par rapport à la maladie, parce que en tout cas c'est actuel, mais vraiment nous avons sensibilisé donc les différents prestataires pour qu'ils puissent continuer à mener des actes que ce soit des visites à domicile avec les acteurs communautaires, que ce soit les causeries qu'on fait au niveau donc des structures sanitaires, pour rappeler donc aux populations vraiment les moyens de prévention contre le paludisme. L'année dernière surtout, on avait plus de problèmes parce que les gens n'avaient pas beaucoup compris donc à la maladie. Les gens pensaient que peut-être si vous allez à l'hôpital, on va dire que vous avez la Covid, et ainsi de suite. Mais quand même avec donc une bonne communication qui a commencé et qui est en train d'être fait toujours, on parvient quand même à donner les bonnes informations aux populations pour leur dire que effectivement la Covid-19 est là. Donc il faut prendre les mesures, il faut prendre la vaccination, mais aussi les autres maladies sont là. Et donc ce qui était valable pour ces autres maladies sont toujours valables. Donc que les gens, à chaque fois que vraiment ils se sentent malades, qu'ils aillent au niveau donc, des structures sanitaires, arriver là-bas, donc on leur dira quel est le problème et on va essayer de les prendre en charge. Vu cela, la prise de responsabilité des habitants des zones à risque élevées de contamination est nécessaire selon le médecin et surtout l'utilisation des moustiquaires Milda. Voilà, donc les solutions, donc je pense comme on l'a dit, ça a débuté. Donc c'est vraiment que les populations, à chaque fois que chacun présente une fièvre, un corps chaud, ou bien en tout cas quelque chose qui lui fait mal, qu'il se présente très tôt au niveau des structures. Ça permettra, donc si vraiment c'est des signes de paludisme, automatiquement il aura bénéficié d'un test qui est gratuit. Et donc si c'est un palud, avec moins de complications, il sera pris en charge aussi gratuitement. Donc ça c'est l'un des éléments. Mais en dehors donc de la prise en charge, il y a les autres moyens, que ce soit l'utilisation des mildas qui est très important parce qu'on sait que c'est la piqûre de moustique qui peut causer donc, qui peut en tout cas inculquer donc
le parasite à l'homme. Donc si nous en tout cas utilisons les mildas, ça va nous permettre d'éviter les piqûres de moustiques et en partie on va régler un problème. Mais en plus de ça aussi, il faut qu'on lutte contre donc les eaux stagnantes dans les eaux parce que les moustiques font leurs œufs au niveau donc de ces eaux stagnantes. Et donc si on élimine ces eaux stagnantes, ça va permettre aussi de diminuer la population de moustiques et ça va nous permettre quand même de diminuer aussi les moustiques. Mais en plus de ça, il y a aussi deux autres éléments qui sont très importants. C'est surtout donc l'utilisation des comprimés qu'on appelle la SP. Donc c'est des comprimés qu'on donne aux femmes enceintes qui doivent prendre à un certain moment de leur grossesse. Ça leur permet quand même en tout cas de se prévenir d'un paludisme parce qu'on sait que le paludisme chez la femme enceinte est assez grave. Donc ça c'est élément. Mais l'utilisation aussi des mildas chez ces femmes enceintes aussi qui est vraiment impérative, qui va aussi permettre vraiment de protéger ces femmes enceintes contre le paludisme. Donc je pense que l'ensemble de ces éléments, si chacun d'entre nous, donc au niveau des structures sanitaires, mais au niveau aussi de la presse, que chacun puisse relayer cette information, ça va nous permettre quand même de, en tout cas, maîtriser le palud à la longue, éliminer donc le palud. Une élimination définitive du paludisme demeure l'objectif principal du personnel de santé de Ziguinchor et des acteurs communautaires. Pour cela, il lance son appel à toute la population à venir se faire dépister, même en période de Covid.